Salut YouTube, bienvenue dans le 3e épisode de Un film à la maison. Alors, vous avez dû remarquer qu'on a changé un peu de décor. On n'est pas du tout dans mon bureau, à l'endroit d'habitude. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, parce que tout ça, ça a un rapport avec la préparation du film. Il faut savoir qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, le film dont vous avez suivi la création sur cette chaîne devrait être tourné. Et en fait, c'est pas le cas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ça va nous permettre ensemble de voir toute la préparation qu'il y a eu sur ce film et de voir comment, quelques jours avant le tournage, on a dû décaler celui-ci. Alors on s'était quitté sur l'écriture du film. On avait donc finalisé l'écriture du film avec le scénariste. Alors une fois que l'écriture a eu lieu, j'ai envoyé le scénar au chef de poste et on a commencé à monter une équipe. Donc il a fallu trouver un chef décorateur, une maquilleuse, une costumière, bref, tous les postes qui font que le film puisse se faire. Donc pour ça, ça a été beaucoup de mails, de coups de téléphone, d'échanges. De mon côté, j'ai aussi commencé le découpage technique du film. Alors le découpage technique du film, c'est quoi? Pour résumer, c'est un tableau dans lequel vous listez tous les plans que vous voulez filmer en tant que réalisateur. Et ensuite, ce découpage technique, vous l'abordez avec votre assistant réalisateur et votre script. Et de cette réunion va découler ce qu'on appelle un plan de travail. Un plan de travail, c'est quoi? C'est tout simplement se dire comment on organise le tournage en fonction des plans qui ont été décidés. Mais on prend aussi en compte la présence des gens, la présence de tel ou tel artiste, tel et tel technicien, tel jour. Bref, c'est organiser le tournage au mieux pour satisfaire tout le monde et pour satisfaire l'envie artistique du film. Et pour ça, j'ai un assistant réalisateur qui m'a aidé sur le projet, avec qui on a fait pas mal de réunions. J'avais un découpage technique avec énormément de plans à rentrer en 2 jours. Et avec l'assistant réalisateur, on a travaillé là-dessus pour supprimer quelques plans, rendre les scènes plus efficaces. Bref, on a fait en sorte que mon film puisse rentrer en 2 jours de tournage comme c'était prévu. Ensuite, quand j'ai trouvé mon chef décorateur, il est passé à la maison pour faire des repérages. Il a donc pris en photo les pièces de la maison. On a parlé artistique, on a parlé de la vision de la décoration du film. On a listé du matériel dont on aurait besoin, certains meubles, certains accessoires. Comme vous l'avez compris, la préparation du tournage, c'est beaucoup de réunions en fait. Il y a aussi eu des repérages techniques dans la maison. L'équipe image et l'équipe son sont passés dans la maison pour prendre des mesures, prendre des photos, voir comment on allait pouvoir accrocher des éclairages au mur, des caméras au plafond, bref, comment on allait faire techniquement le film. J'ai aussi eu des réunions avec l'équipe effets spéciaux du film pour faire en sorte que certains effets soient prêts au tournage, que ce soit des effets pratiques ou numériques. Des concept art aussi ont été faits pour ces effets spéciaux. La costumière, tant qu'à elle, a réussi à trouver des partenariats avec une marque de vêtements pour qu'ils nous fournissent tous les costumes gratuitement, à la taille dédiée à la comédienne du film. Pour parler du casting du film, dans le scénario, il n'y a qu'un personnage. Et lors de l'écriture, nous avions pensé à une certaine comédienne avec le scénariste. Le scénariste, qui la connaissait un peu, lui a envoyé un mail avec le scénario pour savoir si ça pouvait l'intéresser. Et en fait, ça a été vite vu car elle a dit oui tout de suite. Alors je ne donne pas trop de noms des techniciens, des comédiens, enfin tout ça, je donne pas de nom dans cette vidéo parce que tout peut encore changer vu que le tournage a été décalé. Dans la prochaine vidéo, qui parlera donc du tournage, là on pourra s'en donner à cœur joie et parler des gens, il n'y a pas de problème. Donc préparer le film, c'est préparer le film en soi, le côté artistique et technique de la chose, mais aussi préparer l'organisation globale. Acheter des billets de train pour les gens qui viennent de régions différentes, louer des logements pour les gens là aussi qui habitent pas dans le coin, préparer les menus, la bouffe. Bref, c'est tout un petit bordel comme ça à organiser. Et comme ce film on le tourne chez moi, c'est moi qui ai tout organisé. Donc je vous cache pas que des fois vous êtes dans une espèce de sac de nœuds dont il faut se dépêtrer entre les emplois du temps de chacun, les transports de chacun, les logements de chacun. Bref, c'est toute une organisation à prévoir et c'est pas forcément évident à gérer. Normalement, vous avez un chargé de production qui s'occupe de tout ça. Mais là, sur 2 jours de tournage à la maison, je me suis dit que j'allais le faire moi-même et que ce serait plus simple. Donc le film devait se tourner le week-end du 12 et 13 mars 2022. Donc c'est très récent ce dont on parle là. Une semaine avant ces dates de tournage, tout était prêt, tout était au taquet. Tout le monde avait ses billets de train, les logements étaient réservés, le matériel était réservé. Pour faire simple, il ne restait plus qu'à louer 2 camionnettes pour faire venir le matériel déco et technique. C'était plus qu'une goutte d'eau d'organisation avant d'arriver au tournage. Et donc vous allez me dire, pourquoi t'as pas tourné le 12 et le 13 mars comme c'était prévu? Connard! Eh bien, c'est très simple. Le lundi, avant le tournage, je me lève, je déjeune, bref, je fais ma vie. Et là, mon téléphone portable sonne. À l'autre bout du téléphone, le loueur lumière et son du film. Le loueur me dit que tous les membres du parc du matériel ont chopé le Covid. Alors sur le coup, je me dis que c'est pas grave, que comme on tourne 5 jours après, ils auront le temps de trouver un remplaçant au parc du matériel et qu'on pourra quand même aller retirer le matos. Mais il faut savoir que la direction de l'endroit où on loue le matériel a décidé qu'il ne mettrait pas de remplaçant au parc. On s'est donc retrouvé à ne plus pouvoir louer de matériel, aussi bien pour la lumière que pour le son.
Et ça, quelques jours avant le tournage. Alors on a essayé de retomber sur nos pattes, en louant ailleurs ou en trouvant d'autres perspectives. Mais le loueur qu'on avait là nous faisait des prix très compétitifs et il y avait personne qui pouvait suivre ailleurs. Où on était carrément hors budget, fallait louer des camions en plus, enfin bref, ça faisait exploser le budget du film. Donc pendant une journée et demie, on a essayé de retomber sur nos pattes, de louer ailleurs, voir les solutions qui pouvaient exister. Et le fait est qu'il fallait se rendre à l'évidence, on pouvait pas tourner le week-end du 12 et 13 mars. Donc je me retrouve un peu comme un con à devoir appeler tous les membres de l'équipe, un par un, comédiens, techniciens, artistes, pour leur dire que le tournage est purement annulé. Alors quand je dis annulé, il est plutôt reporté, mais pour le coup, il était carrément annulé. On pouvait pas tourner dans le week-end qui arrivait. Et là, dans le malheur, il y a eu quand même un peu de bonheur, c'est que tous les gens au téléphone m'ont dit « Pas de souci, reporte-le, on te suivra s'il le faut dans un week-end à venir. » Donc sur le papier, c'est très cool, mais vous vous doutez bien que retrouver un week-end pour caler 35 personnes tous ensemble à tourner un film, ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Les gens, ils ont des vies, ils ont un boulot. Donc, retrouver 2 dates pour caler 35 personnes, on n'est pas loin de la mission impossible. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un calendrier participatif, que j'ai envoyé à tout le monde, et tout le monde pouvait cocher les cases où ils étaient ou non dispo. Et miracle, on a trouvé un week-end à venir où la majorité de l'équipe était disponible. Alors certains membres ne pourront malheureusement pas être présents sur le tournage s'il a bien lieu à ces dates, mais la grande majorité était disponible. Donc je touche du singe pour que le film se tourne bien à ces dates, et j'espère que je vous retrouverai dans une prochaine vidéo pour vous parler du tournage. Alors il faut savoir que quelques jours avant le fameux week-end du 12 et 13 mars, l'équipe décoration du film est venue chez moi pour commencer à vider les meubles. Bah ouais, parce que il faut redécorer la maison. Donc on a commencé à bouger des meubles et vider des bibliothèques. Donc pour faire simple, ça fait quelques semaines que je vis chez moi avec des bibliothèques totalement vides et des meubles déplacés. Donc là, on est dans mon salon et comme vous pouvez le voir, toutes les bibliothèques sont vides. Tout est vide. Alors j'ai quand même remis la bande d'arcade qu'on avait déplacée qui était à l'autre bout du salon, mais ici tout est vide. On a tout vidé en préparation du film. Et donc là, si on avance un peu, on est dans mon salon. Vous pouvez voir que c'est ici que je tourne mes vidéos YouTube, dans ma cuisine. Donc j'ai ma caméra, mon éclairage, enfin tout, et je tourne ici, dans ce petit coin de mur, en attendant parce que mon studio est vraiment plein. Je peux pas du tout tourner. Alors en soi, ça me gêne pas. Ça donne un peu de côté comme si je venais d'emménager. Mais voilà, ça explique pourquoi vous avez ce nouveau décor dans cette vidéo. Parce que ouais, mon salon est totalement vide, mais il faut savoir que mon bureau, lui, est plein de meubles, d'accessoires et de costumes de tournage. Donc on est dans mon studio et comme vous pouvez voir, il y a des affaires partout. Il y a vraiment des affaires partout. Des meubles, des accessoires, des vases, des plantes. Ici, j'ai tous les costumes et tout ce qui est tissu qui va servir au film. J'ai donc des meubles comme des tables, des vases. Bref, mon studio, il est vraiment plein d'affaires. J'ai mon ordinateur qui est revenu et donc qui est ici. J'arrive toujours à travailler comme il se doit, ça va. Mais sinon, j'ai plus de place pour bouger. J'ai plus de place pour bouger. Comme vous le voyez derrière moi, le studio est rempli d'accessoires et de meubles pour la décoration. Donc c'est impossible pour moi de tourner des vidéos YouTube au moment où on parle dans mon bureau. Donc voilà, on a réussi à refixer des dates et on espère que tout va bien se passer et qu'on va pouvoir tourner aux dates prévues. Mis à part le découpage technique, j'ai aussi fait un moodboard du film. Un moodboard, c'est quoi ? C'est un document qui va un peu résumer votre envie artistique sur le film. Quelle couleur vous voulez à l'écran ? Quelle ambiance ? Et ça, je l'ai envoyé surtout à l'équipe image du projet. Donc pareil, quand le tournage a été annulé, il a fallu contacter la personne qui nous fournissait la caméra pour voir avec lui si la caméra était toujours disponible à d'autres dates, voir si le matériel qu'on prenait ailleurs était lui aussi disponible à d'autres dates. Enfin bref, vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses à revoir. Et le loueur lumière chez qui on n'a pas pu retirer le matériel et qui nous a donc fait annuler ce premier week-end de tournage, eh bien sur les nouvelles dates, il y a certains matos qui ne sont plus dispo. Donc il faut un peu revoir la liste de matériel et voir comment on peut éclairer les scènes un peu différemment. On a aussi réuni pour ce film une équipe cascade, et ils avaient prévu des répétitions avec la comédienne principale pour faire les cascades du film. Donc ces répétitions ont été annulées, comme le tournage n'aura pas lieu les 12 et 13 mars, et vont devoir être reportées. Là aussi, il fallait savoir si l'équipe cascade était dispo pour les prochaines dates. Et forcément, avoir annulé un week-end de tournage, c'est aussi une petite perte financière. Tout l'argent qui avait été investi dans des billets Ouigo, par exemple, qui ne sont pas remboursables, c'est perdu. Les avances qui avaient été faites à Airbnb, comme ça a été annulé à moins d'une semaine du tournage, là aussi, tout ce pognon-là, c'est perdu. Il y a eu des pertes financières, alors les sommes ne sont pas énormes, on parle pas de milliers d'euros quand même, mais c'est un peu de pognon de mon compte qui s'est envolé en fumée,
et qu'il faudra quand même reporter sur le prochain tournage. Et c'est là que je me dis que je suis content d'avoir une compagne et une équipe de tournage compréhensifs qui comprennent tout ça et qui font en sorte que le film coûte le moins cher possible. Alors je peux vous dire que sur le coup, avoir annulé le tournage, moi ça m'a fait un peu mal au cul. Ça m'a fait un peu de peine. Tout était prêt et puis il y avait aussi un peu d'argent investi. Même si j'aime pas trop ça parler d'argent, bah ça joue quand même un peu. Et tout le monde était motivé, tout le monde avait la patate, tout le monde était dispo. Et tout réorganiser pour un week-end prochain, bah c'est toujours un peu relou. On se remet en question, on se demande si ça vaut vraiment le coup. Bon après, je me suis pas demandé 10 ans. Pour être tout à fait honnête, 2 jours après on avait calé les nouvelles dates, ça a été très vite. Donc j'espère vraiment qu'aux prochaines dates le film va pouvoir se tourner. Parce qu'avec le Covid, mine de rien, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. J'espère que cette histoire d'organisation et ces petites galères vous ont amusé et que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à mettre la cloche. Ça me fera super plaisir. Et surtout, ça aide la chaîne à progresser et à avancer. Et ça, c'est super important. Et je vous remercie. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, allez bien vous faire en filmer. Allez, ciao!